Quelque part aux États-Unis, les agents secrets de la CIA Greg Vickers et Alice se font passer pour un couple dans le cadre d'une mission visant à perquisitionner une planque du FSB déguisée en maison résidentielle ordinaire. Ils arrivent à la maison en faisant semblant d'être perdus et en pensant qu'ils demandent leur chemin. Ils sont attendus dans les arbres derrière la propriété par le reste de l'équipe surnommée Overwatch, dirigée par l'agent de la CIA James Silva et les agents Sam et William. L'agent de la CIA James Bishop et son équipe supervisent l'opération. Ils identifient 5 occupants à l'intérieur de la maison grâce à l'imagerie thermique et rappellent à l'équipe sa mission, localiser et détruire les cargaisons de césium avant qu'elles ne puissent être utilisées comme armes. Alice sonne à la porte et lorsqu'une femme ouvre, Greg lance une grenade flash à l'intérieur, puis fait irruption avec des armes à feu, retenant les agents du KGB et permettant à Sam et William d'entrer, tandis que James les garde de l'extérieur. Il rassemble tous les agents du KGB et commence à collecter des données biométriques sur chacun d'entre eux, tandis que William s'introduit dans un coffre-fort pour récupérer tous les disques durs et les informations classifiées. Alors que l'équipe recueille les données, un analyste de la base repère une légère trace de chaleur à l'intérieur de la maison et la porte à l'attention de Bishop. Ce dernier alerte Silva, qui envoie Sam et Alice vérifier la situation. Il s'agit d'un couloir apparemment vide, mais au moment où il réalise qu'il y a une pièce cachée, Alice est abattue. Les autres agents du KGB profitent de la distraction pour chercher des armes et Greg est tué dans la fusillade. Un Russe met le feu à la maison et tente d'échapper aux agents de la CIA, mais finit par tomber d'une fenêtre, blessé. Silva s'approche de lui et Bishop donne le feu vert à l'élimination. L'homme dit à Silva qu'il fait une erreur, mais Silva lui tire dessus. Après avoir recueilli toutes les informations, l'équipe sort de la maison juste avant qu'elle n'explose et Bishop tue toutes les caméras en sortant. Plus tard, aux informations, on apprend que le gouvernement a fait passer l'histoire pour une attaque du FSB afin de simuler une attaque des États-Unis. Le point fort du reportage est Anatole Kuragin, 18 ans, l'homme que Silva a tué dans la cour. On nous présente ensuite le parcours de Silva et nous apprenons qu'enfant, c'était un génie, mais qu'il était enclin à la violence. Après la mort de sa mère et de ses frères jumeaux dans un accident, Silva a été formé par la CIA et est devenu un agent secret hautement décoré. 16 mois plus tard, dans le pays fictif d'Indokar, le Nord brûle les derniers vestiges de son identité. Dans une autre partie du pays, Silva retrouve William et Sam dans un restaurant et apprend, à sa grande déception, qu'une précédente mission de découverte du césium s'est soldée par un échec. C'est le contact d'Alice qui a tiré la sonnette d'alarme et Silva perd son sang-froid parce qu'ils n'ont pas progressé. Plus tard, il s'introduit dans les toilettes des femmes pour poser à Alice une autre question sur sa source. Sa source est les forces spéciales locales, mais Silva ne fait pas confiance à la police locale et demande à Alice de résoudre le problème. Plus tard, à l'ambassade américaine, Silva continue de questionner Alice sur sa source lorsqu'elle reçoit un appel de son ex-mari, et Silva lui ordonne de résoudre le problème et de se remettre au travail. Silva s'en va parler à un vendeur ambulant. Alice appelle son ex-mari et tous deux commencent immédiatement à se disputer parce qu'Alice ne se présente pas au rendez-vous de sa fille. Silva termine son walk-in et vient la chercher, heureux qu'elle ait réussi à résoudre le problème. Pendant ce temps, à bord d'un avion espion du FSB, un haut fonctionnaire du gouvernement rencontre le lieutenant de l'armée Alexander Azonov, qui se prépare à lancer leur plan tout en examinant le dossier de Lénore. Silva et Alice déjeunent ensemble et elle lui parle de ses problèmes familiaux dus au fait qu'elle travaille tout le temps, mais Silva ne la plaint pas car c'est le travail pour lequel elle s'est engagée. On voit ensuite Lénore franchir la barricade de l'ambassade en voiture et bloquer une voiture avant de se rendre aux soldats. On le voit aussi compter discrètement sur ses doigts. En Russie, l'avion espion du FSB se prépare à partir et Alexander dit à l'officier que les États-Unis vont bientôt apprendre qu'ils ne sont pas faibles. Lénore est placé en garde à vue et Alice l'identifie comme sa source. Le disque qu'il a remis contient l'emplacement des 6 séries de césium, et il ne fournira le code que s'il obtient l'asile et un vol pour quitter le pays. Alice va parler à Lénore, tandis qu'un analyste identifie le disque comme étant un Uraboro, qui s'autodétruira dans 8 heures. Lénore refuse d'ouvrir le disque tant qu'il n'a pas quitté le pays. Alice menace de lui causer des ennuis, lui rappelant qu'il n'est pas en position d'exiger quoi que ce soit car ses dernières informations étaient erronées, mais Lénore lui dit que ces informations étaient correctes et qu'il devrait y regarder de plus près. Il s'avère qu'il y avait du césium caché dans certaines peintures qu'il n'avait pas vérifiées, alors Silva rencontre Johnny et lui demande de réactiver la surveillance pour délivrer Lénore et récupérer le césium, et Johnny lui dit qu'il y réfléchira. Plus tard, le chef de la sécurité d'Indokar, Axel, et le ministre des Affaires étrangères arrivent à l'ambassade pour demander une audience.
L'ambassadeur Brady alerte l'équipe et Silva réprimande les techniciens pour ne pas avoir encore déchiffré l'unité et leur rappelle les horreurs d'une arme au césium. À bord de l'avion espion, l'officier est informé que le Nord a réussi à pénétrer dans l'ambassade mais qu'il est toujours en vie. Le Nord est soumis au détecteur de mensonges, où il est interrogé sur le contenu du disque et sur ses intentions de livrer le code, et passe le test sans problème. Il est ensuite menotté à un lit dans le service médical pour être examiné par un médecin. Au cours de l'examen, le Nord se rend compte qu'il ne s'agit peut-être pas de vrais médecins. Les hommes tentent de l'assassiner, le traitant de traître, mais le Nord fait preuve d'incroyable talent de combattant et les affronte. Il reçoit quelques coups violents et les hommes parviennent presque à le maîtriser, mais le Nord se fige et assomme brutalement les deux hommes. La sécurité arrive immédiatement dans la pièce et trouve le Nord à genoux et couvert de sang. L'ambassadeur Brady rencontre Axel et le ministre des Affaires étrangères, qui veulent que le Nord leur soit remis car il est recherché pour espionnage. Silva se joint à la réunion et entend Axel dire que le Nord n'est qu'un policier corrompu de bas étage, mais Silva sait qu'il ne serait pas là si c'était le cas. Brady reçoit un appel à propos de l'incident et Axel nie avoir des hommes à l'intérieur de l'ambassade, mais Brady lui dit que s'ils l'ont fait, ils sont morts. Silva examine l'enregistrement de la tentative d'assassinat de le Nord et conclut qu'il s'agit d'un atout précieux. Nous voyons ensuite les agents d'Overwatch et l'équipe de soutien arriver à leur base secrète d'opération et mettre en place les systèmes pour la mission à venir. Pendant ce temps, l'avion du FSB est en vol et Alexander attend l'occasion de pirater le réseau d'Overwatch dès qu'ils commenceront à se déplacer, créant ainsi une brèche. Bishop informe l'équipe de leur prochaine mission, qui consiste à transporter les Nords sur une distance de 22 miles jusqu'à leur aérodrome. Ils sont convaincus qu'une fois le Nord en sécurité, ils pourront récupérer le césium. Tous les membres de l'équipe signent une renonciation, renonçant à leur lien avec le gouvernement américain et devenant ainsi des fantômes. Silva rend visite pour la dernière fois à le Nord, qui compte encore ses doigts. Silva prend son pouls, lui demandant s'il dit la vérité, et la réponse de le Nord le satisfait. L'équipe embarque le Nord dans le transport et active le réseau de communication autonome, c'est l'ouverture qu'Alexander attendait. Pendant le voyage, Silva se demande pourquoi le Nord trahit son gouvernement et découvre que toute sa famille a été tuée et que c'est sa façon de se venger et de sortir sain et sauf. L'équipe de surveillance de la base conduit l'équipe à travers les rues animées, détournant le trafic et faisant passer tous les feux au vert. Pendant ce temps, Alexander écoute leur conversation. Un groupe de motards commence à suivre le convoi. Les motards s'approchent et l'un d'eux place une bombe sur la voiture arrière. Les communications et le signal d'Overwatch sont rétablis et l'équipe se croit en sécurité alors que les motards s'éloignent. Les analystes rembobinent le flux satellite pour voir ce qu'ils ont manqué, mais ils se rendent compte trop tard qu'une bombe a été placée. La bombe explose, tuant 3 agents dans la voiture qui les suit et blessant gravement Samedi. Les motards s'arrêtent à une certaine distance et ouvrent le feu sur la voiture de Silva, réussissant même à l'assommer avec la bombe. Bloquée au milieu de la route, l'équipe se retranche et commence à riposter aux assaillants. Alice se précipite vers Sam, qui perd beaucoup de sang, et tente de la faire respirer. Bishop demande à son équipe de localiser une bonne voiture de fuite à proximité, et Silva demande à William d'avancer sur les motards en les couvrant de ses tirs. Pendant qu'il fait cela, Silva prend progressivement les tireurs à revers et les abat. Alice tente d'aider Sam à se relever, mais une grenade explose à proximité. La menace est identifiée et Silva l'abat. William prépare la voiture et Silva, réalisant que Sam ne s'en sortira pas, lui dit qu'elle a bien fait et lui laisse 2 grenades. Les 3 s'enfuient avec le Nord et Sam est encerclé, mais elle fait exploser les grenades. Soudain, leur voiture est percutée et mise hors d'usage. Ils sont immédiatement encerclés par des motards et William leur demande de partir. Alice et le Nord s'enfuient dans le bâtiment derrière eux, tandis que Silva aide William à se préparer pour son dernier combat. Silva lui dit de se faire l'avocat du diable et se dirige vers la sortie. William commence à affronter le tireur, lui assène quelques coups, mais il en prend trop et tombe bientôt au sol. Axel s'approche et l'achève. Silva, Alice et le Nord, menés par Bishop, pénètrent dans le bâtiment à la recherche d'une issue. Les hommes d'Axel sont sur leurs traces et s'approchent progressivement. Silva conduit les 2 hommes vers la sortie, mais Axel et ses hommes les bloquent, les obligeant à battre en retraite et séparant Alice des 2 autres. Alice plonge dans un appartement à la recherche d'une issue et tente de retenir les hommes en tirant. Silva et le Nord sont repoussés et peu à peu submergés. Les hommes continuent de pousser Alice, qui se rend compte qu'elle n'a pas d'issue. Silva appelle l'évêque par radio, qui lui dit que la sortie est juste derrière lui. Mais Silva refuse d'abandonner Alice et demande à le Nord de l'aider à la sauver.
Alice élabore un plan et place un piège à grenades sur la porte et en place une sur le mur derrière elle. Elle se cache derrière un lit et lorsqu'un homme tente d'entrer dans la pièce, les grenades explosent, tuant l'homme et faisant sauter le mur de l'appartement voisin. Elle part à la recherche de Silva, tuant les hommes en chemin. Silva et Lenore sont à la recherche d'Alice. Lenore se heurte à des hommes armés, mais son habileté est inégalée et il les repousse. Il est en infériorité numérique, mais pas en supériorité d'armes, et fait face aux hommes. Silva continue d'avancer, éliminant les hommes qu'il rencontre. Bientôt, il tombe sur Axel et les deux commencent à se tirer dessus et à se narguer. Alice tombe sur un homme de grande taille. Elle pleure d'abord, lui disant qu'elle n'est qu'une mère, mais lorsqu'il s'approche, elle le poignarde à plusieurs reprises, mais l'homme est toujours debout et l'attaque, la jetant brutalement. Silva lance une grenade sur Axel et le pousse, mais il a disparu et Silva rejoint Lenore. Alors qu'il continue de pousser vers Alice, cette dernière s'en sort mal en se faisant étrangler par l'homme, qui est abattu au moment où Silva et Lenore s'approchent. Ils sortent du bâtiment et l'évêque les conduit vers un camion pour s'enfuir. Ils prennent la route, mais entre-temps, Alexander a repéré la position d'Overwatch et donne l'ordre à son équipe au sol de se déplacer. Silva, Axel et Lenore courent vers la piste d'atterrissage au moment où le disque dur compte ses dernières minutes. Alors qu'ils sont sur le point d'arriver, Axel les intercepte et leur barre la route. Bishop a un plan pour lui et bientôt un drone l'atteint avec un missile, le tuant. L'équipe parvient à atteindre la piste d'atterrissage et Silva demande le code à Lenore. Il le lui donne et l'équipe parvient à accéder à l'unité et à récupérer l'emplacement du césium. Lenore est autorisée à partir et monte dans l'avion avec Alice, qui s'apprête à passer du temps avec sa fille. Au moment de l'embarquement, un agent remarque que le rythme cardiaque de Lenore s'accélère, ce qui les rend perplexes. C'est alors que leurs ordinateurs sont piratés et qu'une image codée apparaît lentement. Alexander dit à l'agent que le moment est venu et que la femme est prête à regarder ce qui va se passer. Les analystes d'Overwatch identifient le code d'accès comme étant le mot russe pour Noël, le nom de l'adresse de la planque russe qu'ils ont trouvée au début. Bishop se rend compte qu'il a été trompé car Lenore n'était pas un agent double, mais un agent triple russe. Lorsque l'image de Kuragin apparaît, une équipe russe fait irruption dans la pièce, tuant tout le monde. Alice se rend compte trop tard que Lenore a désarmé un soldat qui se trouvait à proximité et la dernière chose que l'on entend est la tentative de Lenore de prendre le contrôle de l'avion. Il s'avère que Kuragin était le fils du haut fonctionnaire russe qui avait organisé et exécuté son plan consistant à utiliser Lenore pour activer la surveillance afin qu'il puisse les localiser et les éliminer. Silva est finalement interrogé sur l'ensemble de l'opération, mais il admet qu'Overwatch a été surclassé cette fois-ci. Silva finit par regarder une photo de Lenore, promettant de se venger.